Amis Bélier, bonjour. Je vais procéder au tirage pour le mois de décembre. J'espère que vous allez bien. Alors, je démarre avec... donc, je vais faire un tirage uniquement avec les tarots. Donc, je démarre avec le Rider-Waite. À la coupe, nous avons le 5 d'épée et nous avons le valet de coupe. Donc, apparemment, vous avez eu... vous avez été gagnant dans une histoire, dans un conflit. Et là, c'était certainement par rapport à vos sentiments, par rapport à l'amour, hein, puisqu'il y a un nouveau avec ce valet de coupe. C'est une nouvelle histoire d'amour hein, que vous avez démarré. Et là, vous avez dû certainement vous battre pour réussir, on va dire. Alors... votre intuition principale, 3 cartes pour début, milieu et fin de mois. Une carte pour le travail, une carte pour les finances et une carte pour l'amour, les émotions, les sentiments. Alors là, vous avez toujours en dos de deck le 5 d'épée. Alors, énergie principale. Ah oui, il y a une carte. Il faut que je sorte une carte surprise pour la fin du mois. Voilà. Ah bah du coup, vous avez l'as de coupe qui va bien avec le valet de coupe. Hein, donc, certainement une nouvelle idylle sentimentale. À voir. Votre énergie du mois. Nous avons le roi de coupe, encore dans les coupes. Donc le roi de coupe, c'est un roi qui est effectivement dans les émotions, l'amour, les sentiments. Mais curieusement, c'est aussi un roi qui ne délivre pas ses sentiments, hein, qui ne va pas qui ne va pas vous faire une belle déclaration. Donc c'est un roi assez charismatique, mais il va garder ses sentiments pour lui. Alors, en début de mois, oh là là, amis Bélier, vous avez un formidable soleil. Donc, bah, écoutez, que du bonheur. Hein, on va début décembre, c'est vraiment... c'est la lumière, le soleil, le bonheur, la joie. Milieu de mois, vous avez la force. Donc, hein, la force, c'est aussi un signe de feu, comme vous, hein, le lion. Donc, une belle vitalité en milieu de mois. Et pour finir, fin de mois, vous avez le 9 de bâton. Donc, le 9 de bâton, bah, écoutez, il reste un petit peu sur... il se défend un petit peu, hein, il protège son territoire. Donc, il reste en mode sécurité, on va dire. Hein. Il essaie de protéger sa maison, sa famille, de se protéger. Alors, sur le plan de vue professionnel, eh bien, écoutez, vous partez à l'aventure. Hein. Vous n'êtes pas très soucieux, vous partez, vous êtes optimiste. Hein. C'est la carte du fou. Hein. Il n'a pas de numéro, enfin, il a un numéro, mais c'est 0, c'est vraiment un tout début. Il a envie de se lancer. Donc, c'est l'image de quelqu'un qui se lance dans un projet. Au niveau financier, nous avons l'as d'épée. Ah, alors au niveau financier, vous avez une nouvelle idée. Donc, peut-être qui va vous faire rentrer un petit peu d'argent, qui vous ramènera une rentrée d'argent. Et sur le plan de l'amour, eh ben, vous êtes avec le 8 de Pentacle. Alors, vous avez certainement travaillé sur une relation et vous avez investi du temps, vous avez beaucoup travaillé aussi sur vous. Et donc, on va voir la suite avec les prochains tirages. Alors, nous allons le croiser avec le Light Seers Tarot. À la coupe, nous avons l'empereur.
Hein, donc, une très très belle carte. Alors, l'empereur, ça représente aussi le signe du bélier. Donc, on est dans votre énergie. Et nous avons le roi d'épée. Alors, entre cet empereur et ce roi, hein, beaucoup d'autorité, beaucoup de charisme, beaucoup de stabilité, d'autorité même, on va dire. Donc, que des bonnes énergies pour réussir. Alors, nous allons mettre une carte sur toutes ces cartes. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais pousser un peu le jeu. Voilà. 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 En dos de deck, nous avons le 8 d'épée. Alors, 8 d'épée, on est beaucoup dans le mental, là. On ne veut pas voir les choses, hein. On semble un petit peu bloqué, mais en fait, c'est plutôt notre mental, hein, qui nous bloque. Hein. Parce que le bandeau, on peut se détacher des liens et on peut enlever le bandeau pour aller mieux, hein, pour y voir plus clair. Donc, c'est vraiment nos ressentis qui nous empêchent d'aller de l'avant. Hein. On va le voir. Alors, énergie principale du mois avec ce roi de coupe, on a le page de coupe. Donc déjà, vous êtes vraiment dans les ressentis, les émotions, l'amour. Donc, à voir. Début de mois, nous avons un peu de dualité, enfin un peu de combat. Hein. Pourtant, vous aviez l'énergie du soleil, de la lumière, de la joie, du bonheur. Mais là, il y a un petit conflit en début de mois. Alors, on va voir plus loin pourquoi. En milieu de mois, vous avez le 6 de coupe, encore des coupes. Hein. Donc, 6 de coupe, il y a beaucoup de nostalgie. Là, vous repensez aux années passées. Beaucoup de nostalgie par rapport à la famille, aux enfants, au couple. Voilà. Ensuite, en fin de mois, vous avez la lune. Alors là, la lune, bon, bah, écoutez, vous protégiez, hein, par rapport aux événements. Et là, avec la lune, vous avez vraiment le sentiment que c'est confus. Hein, vous n'y voyez pas très clair sur les événements. C'est plutôt flou, mais vous êtes vraiment dans les émotions. Hein. La lune, ça nous confère beaucoup d'émotivité, donc on est plutôt encore dans les sentiments, les émotions chez vous. Hein. Alors, sur le plan de vue travail, oh, vous avez le diable. Alors ça, c'est une belle énergie pour le travail, puisque le diable, c'est la vitalité, de l'action, de l'énergie, donc une bonne influence pour le travail. Hein. Alors, pour l'aspect financier, eh bien, écoutez, on vous parlait avec cette as d'épée de nouveaux commencements, d'une idée qui germait, et là, au niveau financier, c'est par votre travail, hein, que vous allez avoir, parce que on voit que vous avez des pentacles et que votre projet va mûrir et va, par le biais de votre travail, vous apporter une rentrée financière. Ensuite, au niveau de l'amour, donc vous étiez en plein apprentissage avec ce 8 de pentacle, hein, vous aviez fait un gros travail sur vous, et là on vous parle de la reine d'épée. Alors, cette reine d'épée, elle est assez volontaire, charismatique, et elle n'hésite pas à trancher, à prendre une décision quand ça ne va pas. Hein. Elle est souvent représentée, elle représente souvent une veuve ou une divorcée, hein, une personne seule, donc qui travaille toute seule, évidemment, et sur sa vie, sur ses émotions et sur ses sentiments. Voilà. Donc, nous allons encore utiliser un tarot. C'est Histoire de sorcière. Troisième tarot. Alors, à la coupe, nous avons la grande prêtresse. Et nous avons le 7 de coupe. Alors, la grande prêtresse, elle sait. Hein, elle a beaucoup travaillé dans sa vie.
étudié, elle a appris énormément de choses et elle a surtout cette grande force en elle qui lui a conféré beaucoup de sagesse dans tout ce qu'elle entreprend. Donc une très très bonne énergie pour votre mois de décembre. Alors le 7 de coupe, là, il y a un peu de confusion, mais on l'avait vu déjà avec la lune. Vous avez quelque chose à régler, vous avez un choix à faire, et là, il y a plusieurs possibilités, et vous n'arrivez pas trop à choisir. Alors, donc, nous allons mettre une carte. Voilà. En dos de deck, nous avons le roi de bâton. Alors, une belle énergie, hein. Bâton, c'est bélier, lion. Bélier, lion, ben, on est dans les signes de feu, hein, ou sagittaire. Et donc, ce roi-là, il est charismatique parce qu'il n'hésite pas à entreprendre. Il est souvent représenté, il représente souvent un manager, hein, quelqu'un qui gère et qui est un, je cherche le mot, qui est un leader dans la partie travail professionnel. Alors, carte de l'énergie du mois, nous avons le 6 de bâton. Alors, on est toujours un petit peu dans... Alors, vos énergies, vous étiez beaucoup dans les coupes, hein, dans les sentiments, et là, vous êtes dans la générosité, hein, vous donnez, même si vous ne recevez pas, eh ben, vous donnez, vous êtes généreuse ou généreux, et c'est une très belle énergie pour le mois de décembre, hein, parce que vous allez offrir plein de cadeaux certainement à ceux que vous aimez. Alors, en début de mois, avec ce 5 de bâton, ben, nous avons la roue de la fortune. Donc, même si... Alors, vous aviez le soleil, et puis on vous annonçait un petit peu de conflit. Mais là, on vous dit que la roue tourne, et que c'est souvent la roue, elle tourne souvent dans le positif, hein. Donc, en début de mois, vous allez vraiment avoir quelque chose qui va tourner en votre faveur. En milieu de mois, vous avez le 6 de coupe. Alors, on l'avait déjà eu, bah, justement, juste derrière. Vous êtes très nostalgique, hein, sur votre passé. Vous vous souvenez des choses passées où il faisait bon vivre. Vous voyez, il y a des fleurs, il y a un chat, il y a un enfant. Donc, il y a 2 chats même. Et c'était l'image du bonheur pour vous. Donc, vous êtes très nostalgique par rapport à ça. Plutôt peut-être par rapport à l'annonce des fêtes. Et ça vous rend nostalgique. Alors, en fin de mois, avec cette lune, vous aviez la carte de la mort. Donc, il y a quelque chose qui se termine, hein. Vous étiez en train de vous protéger. On ne sait pas trop de quoi, puisque la lune, mais alors certainement par rapport à vos émotions, hein, puisque la lune, ça confère beaucoup d'émotions, mais c'était pas très clair. Et là, je pense que vous mettez fin à quelque chose sur le mois de décembre. Mais bon, comme toute fin, il y aura aussi quelque chose qui va démarrer. Alors, sur le plan de vue travail, nous avons le 2 de bâton. Donc, belle énergie, les bâtons, c'est toujours votre signe, hein. Donc, il y aura peut-être un choix à faire sur le 2 de bâton. Parce que, écoutez, là, vous vous projetez peut-être dans le travail et vous avez peut-être une option à prendre. Alors, au niveau financier, vous avez le roi de coupe. On avait déjà le roi de coupe, hein, en début sur votre énergie principale. Et là, pour le domaine financier, on vous représente encore ce roi de coupe. Donc lui, il est porté sur ses sentiments, sur son émotivité.
Et au niveau des finances, lui, c'est pas son truc, hein, au roi de coupe. Hein. Lui, il aime bien profiter de la vie. Il fait que des choses qu'il aime. Il est dans les émotions. Et là, le côté matériel, il s'en fiche un peu. C'est pas son domaine. Et en fin de mois, enfin pas en fin de mois, mais dans le domaine de l'amour, vous avez le page de Pentacle. Alors c'est un peu inversé, hein. Alors sur les finances, vous avez le roi de coupe qui est plutôt les émotions. Et là sur l'amour, vous avez le page de Pentacle. Alors là, vous démarrez certainement quelque chose de nouveau. De toute façon, on l'avait vu, vous aviez ce 8 de Pentacle qui vous voyez apprendre quelque chose de nouveau, une nouvelle activité, un apprentissage hein, ou un stage. Et là, avec cette reine d'épée, on vous voyez prendre une option. Et là, avec ce page de Pentacle, c'est vraiment le début de quelque chose. Peut-être alors ça ne le dit pas trop, hein, mais vous avez certainement pris une option au niveau de vos sentiments et vous n'hésitez pas à trancher pour réussir ce dont vous avez envie. Voilà, donc on va découvrir les 3 dernières cartes de ce tirage. Donc vous avez le 2 de coupe, donc évidemment vous êtes beaucoup dans les sentiments et là on vous annonce une rencontre. Hein. Il y a une rencontre qui va se faire. Ensuite, on vous dit, attention, c'est un peu bloqué parce que vous avez le pendu, donc la situation est un peu bloquée. D'un autre côté, on vous dit aussi, si vraiment vous avez, parce que dans le tirage à la coupe, vous avez eu aussi un as de coupe. Si on vous dit que la situation est bloquée, on vous dit aussi peut-être de regarder les choses autrement. Avant de prendre une décision et que cette rencontre peut-être mérite qu'on étudie un petit peu plus la proposition si quelqu'un vient vers vous, hein, donc à voir. Vous aviez quand même dans l'énergie principale le page de coupe, hein, donc il y avait quelqu'un de nouveau qui arrivait dans votre vie. Et là, avec ce 7 d'épée, eh bien, là c'est un peu moins bien puisque on parle de fuite, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui est pas très honnête et qui ne se dévoile pas et qui peut être un petit peu fuyant et pas bien franc. Donc à voir. Voilà, donc sur ce tirage, rien de précis à rajouter. J'espère que ce tirage vous a plu. Mettez-moi un petit pouce si ça vous a plu. Sinon, je vous tire encore 3 cartes des portes de l'intuition. Voilà. Et alors, première carte, deuxième carte et troisième carte. Voilà. Alors, la première carte, elle nous dit l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. On vous parle d'abondance, certainement sentimentale d'ailleurs. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. La bonne nouvelle. Et dernière carte, on vous parle du triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, de la réussite, une bonne nouvelle, de l'abondance. Écoutez, Bélier, franchement, mes Béliers, je pense que le mois de décembre va être riche en rebondissements et en actions. Bien que vous soyez quand même beaucoup dans vos sentiments, dans vos émotions. Bon, vous aviez ce roi et cette reine qui vous apportait de la... Oh non, c'est pas vous d'ailleurs. Mais donc, certainement que vous allez vous battre pour obtenir ce dont vous avez envie. Et c'est très très bien. Et surtout dans le domaine amour. Donc, je ferai un tirage en fin de mois pour le tirage sentimental. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi.
N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir le tirage sentimental. Au revoir.